Et bienvenue dans notre émission Cœur à Cœur. Je vous salue au nom de Jésus. Comment Dieu exauce nos prières dans la nouvelle alliance. Toujours sur les principes fondamentaux de la prière fervente du juste. Première question qui a été posée et résolue. Qu'est-ce que la prière de la foi? Que veut dire la prière selon la volonté de Dieu? Et la troisième dont nous sommes en ce moment en train d'élucider, que veut dire la persévérance dans la prière? Après la prière de la foi selon la volonté de Dieu qui consiste à croire, à confesser et à pratiquer ce qui est écrit selon les enseignements de Christ et les apôtres en nous référant à la nouvelle alliance et ce qu'il a déjà arrêté depuis le temps éternel, son plan, ses desseins, qui a été accompli sur l'œuvre achevée de la foi. Nous savons que l'exaucement est lié à sa foi en sa parole. 1 Jean 5, 14 à 15 ou Jean 15, 7. Nous devons nous attendre à Dieu et en ce qu'il est capable de faire. Nos jeûnes, nos œuvres et nos actions faites de nous-mêmes et par nos intentions et nos propres moyens ne parviendront pas à obtenir l'exaucement. En ce qui concerne la persévérance, notre troisième point, Dieu nous fait passer des épreuves pour observer si nous demeurons dans la foi à sa parole. Exemple, c'est comme si sur cette terre, nous passons des examens, des évaluations pour obtenir un diplôme. Nous connaissons comment Dieu châtie ou corrige ce qu'il aime. Hébreux 12, 6. Donc, y a-t-il pour fait des principes pour persévérer dans la prière? Ou encore, quelle sera notre attitude durant ce parcours? Ou quelles sont les conditions à remplir pour être constant dans la prière ou en faisant quoi? Voilà. Donc, nous demandons à ceux qui ne sont pas encore abonnés d'activer la cloche de notification, de partager et de liker autour de nous. Shalom, prophète. Shalom, la servante de Eloah, Madame Nadia. Que la paix, la grâce de notre Yahvé Elohim Yehoshua vous soit totalement multipliée, ainsi que à nos frères et à nos sœurs qui ont l'habitude de nous écouter chaque après-midi, où nous essayons de pouvoir partager la parole afin de guider les enfants d'Elohim. Je crois que le sujet que nous sommes en train de cogiter est tellement pertinent parce que je vous avais dit, c'est le poumon même de la vie chrétienne. Si vous ne comprenez pas la prière, parce que dans chaque mouvement, que ce soit le mouvement religieux ou ésotérique, la prière occupe une place centrale. Dans certains mouvements ésotériques, on appelle les termes les imprécations. Vous voyez, les prières imprécatoires. Vous voyez, c'est-à-dire la prière occupe une place centrale dans tous les mouvements, que ce soit les mouvements religieux, les mouvements ésotériques. Mais le problème n'est pas la prière, mais le problème se situe comment vous priez. C'est ça en fait le plus grand problème. C'est en cela, lorsque les disciples de Machiar étaient avec lui, on lui avait posé la même question, Madame Nadia. Enseigne-nous comment nous devons prier comme Jean a enseigné à ses disciples. C'est vraiment important. Est-ce que le juif ne savait pas prier? Il connaissait bel et bien la notion de la prière. Parce que tout le peuple d'Israël vivait avec ce qu'on appelle les Tanars. Les Tanars, c'est la veut dire les Ha-Torah, les Ha-Neviim, les Ha-Ketuvim, que nous appelons la première alliance. Et dans la première alliance, il y a tellement d'exemples au sujet de la prière, au sujet de jeûne. Mais pourquoi dans Luc chapitre 11, les disciples ont demandé à Yahushua, enseigne-nous comment nous devons prier, parce que Jean a enseigné à ses disciples. Parce qu'ils avaient vu la façon dont le Mashiach priait, où ses enseignements étaient en opposition avec les enseignements titanars. C'est en cela, Madame Nadia, je vous ai dit, aujourd'hui, beaucoup de nos frères, de nos sœurs se découragent, se posent tant de questions qui n'ont jamais eu de réponse,
et les autres plongent dans la dépression, dans la solitude, ils sont vraiment déprimés et ils se disent à des fois, est-ce que vraiment ce Dieu existe? Est-ce que ce Dieu écoute ma prière? Qu'est-ce que je fais? Les choses ne bougent pas, tout est noir dans ma vie. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai donné les offrandes, je suis allé voir des grands pasteurs, mais pourquoi en retour, il n'y a pas l'exaucement total à mon sujet? Le problème n'est pas le fait d'aller voir les grands pasteurs, les grands prophètes, les grands médiums, le prêtre, les tradis praticiens, tous ces mondes-là. Le problème ne se situe pas à ce niveau, Madame Nadia. Le problème, c'est au niveau de l'alliance à laquelle tu es rattaché. Vous voyez? Et je vous ai dit, dans la Bible, il n'y a que deux alliances. Il y a la première alliance et il y a la nouvelle alliance. La première alliance, c'est une alliance que Yahvé avait contractée avec les enfants d'Israël. En commençant bien sûr avec Adam, avec Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que les enfants d'Israël. Romains 9, le verset 4 à 6 nous dit explicitement, Madame Nadia, les promesses, le culte, les patriarches, l'adoption, la gloire, vous voyez, étaient pour les enfants d'Israël. Si vous ne comprenez pas ou vous n'arrivez pas à appréhender la notion de la prière par rapport à la première alliance, vous allez faire beaucoup d'efforts, vous allez prier comme les gens de la première alliance en répétant certaines choses et en définitive, vous ne voyez même pas l'exaucement. Et en cela, j'ai précisé le fondement ou la fondation de la prière, la demande, l'exaucement dans la première alliance, c'est diffère avec la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance a été inaugurée, d'abord annoncée par le prophète Jérémie, dans Jérémie 31, le verset 31 à 34. La première personne qui a annoncé la nouvelle alliance, et lorsque vous lisez dans l'aspect contextuel, c'est une alliance qui concernait justement les enfants d'Israël. Parce qu'il y avait, dira dans Jérémie, chapitre 31, le verset 31 à 34, comme la première alliance a été violée. Là, il s'agit de l'alliance sinaïtique. Écoute bien, Madame Nadia, l'alliance est sinaïtique. Et c'est en cela, Yahvé a promis une nouvelle alliance qui concernait bien sûr son peuple. Et dans un temps lointain, il va pouvoir contracter une nouvelle alliance dans le but de guider son peuple. Parce qu'il y a eu la violation flagrante de la première alliance qui a été inaugurée par le biais du prophète Moshe, selon les Shemot, Exode 24, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Alors, lorsque le Mashiach est arrivé sur la terre, il va réitérer les propos qu'avait parlé le prophète Jérémie dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Et pendant qu'il était avec ses disciples, il dira, c'est ici le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission de vos péchés. Hélas, l'alliance a été entrée en vigueur à partir de la croix. Hébreux chapitre 10, le verset 10 jusqu'au verset 22. Hébreux chapitre 10, depuis le verset 10e jusqu'au verset 22. Je paraphrase. En vertu de son sacrifice, il nous a purifiés une seule fois. Par son sacrifice, il a inauguré une route nouvelle. Et en cela, Madame Nadia, les nations, le peuple qui n'était pas compté, le peuple par qui les promesses ne les concernaient pas, le culte ne les concernait pas, la gloire ne les concernait pas, les patriarches ne les concernaient pas, sont entrés dans l'alliance à travers la mort du Mashiach. Là, nous sommes, Madame Nadia, dans le livre de Apocalypse 5, 8, 10. Écoutez bien, Madame Nadia. Dans le texte de l'Apocalypse chapitre 5, depuis le verset 8 jusqu'au verset 10e, il est écrit « Par son sang
il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Vous voyez, le lieu de notre intégration, vous voyez, c'est l'œuvre achevée. Donc, si je dis que je suis chrétien, ma vie chrétienne commence à partir de l'œuvre achevée et de l'œuvre accomplie. Donc, ma façon de prier est basée sur les enseignements ou l'enseignement prêché par Yahushua, pérennisé par ses apôtres. Donc, je ne peux pas outrepasser la voie, la route royale qui a été inaugurée pour moi à travers la croix. C'est pour cela que je vous ai dit, Madame Nadia, le fondement de la prière dans la seconde alliance ou la nouvelle alliance, c'est diffère avec la première alliance. Le fondement de l'exaucement, après avoir formulé la demande, c'est diffère avec la première alliance. Bien sûr, c'est le même Elohim, Baruch Ata Adonai Eloheinu, Meler Haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du vétérotestamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires. Il est Eloah, El Shaddai Yahvé, c'est lui-même. Mais cependant, le mécanisme de la demande, le mécanisme de l'exaucement, le mécanisme de la prière change. Si vous ne comprenez pas ces prérequis qui ont été établis, madame, par lui-même Yahvé, vous allez, c'est-à-dire vous allez condamner Yahvé, vous allez blairer et en définitive, vous ne pouvez même pas posséder ce que vous cherchez. C'est pour cela que nous avons des chrétiens ambulants aujourd'hui. Les chrétiens qui ne sont pas assidus dans la vraie parole, qui ne connaissent même pas la profondeur de l'œuvre achevée, la profondeur de l'œuvre de la croix. Ils ne sont même pas imbibés dans cette dynamique. Et pour eux, ce qui les intéresse, Jésus, tu ne vois pas ma vie, tu ne vois pas mon âge, tu ne vois pas ma souffrance. Qu'est-ce que Christ fera avec ta vie, avec ta souffrance, problème d'enfant, problème de santé? Qu'est-ce qu'il lui fera avec? Parce que si tu es en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, tu comprendras ce qu'il a enseigné sur la prière, sur l'exaucement. Et vous ne pouvez pas se pleurnicher, parler, se décourager, vous comprendrez en réalité. Parce que les gens aujourd'hui vivent selon eux. Je vous ai dit cela, Madame Nadia, tellement nous sommes habitués dans nos villages d'aller consulter des féticheurs, des marabouts, ces gens-là qu'on a l'habitude d'aller consulter, ils nous donnent de l'eau, lave avec ça, et puis tu vois des résultats, tu dis, oh, voilà, voilà. Et quand les gens viennent en Christ, ils viennent avec ces mentalités-là, du village, de leur contrée, comme ils faisaient quand ils étaient païens. Non, 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 non. Dieu exauce la prière. Je le dis, dans la Bible, que ce soit dans la première alliance et dans la nouvelle alliance, les textes sacrés présentent un Elohim qui est attentif à nos prières, un Elohim qui nous écoute, un Elohim qui exauce la prière. Donc, nous prions, c'est lui qui nous écoute, c'est lui qui nous exauce, de pouvoir travertir les conditions qu'il a établies par rapport à la première alliance ainsi qu'à la nouvelle alliance. C'est en cela, Madame Nadia, je vous ai fait comprendre qu'en réalité, écoute bien, avant que nous puissions avancer sur la persévérance, qu'en réalité, dans la nouvelle alliance, il n'y a que deux principes fondamentaux. Je réitère, deux principes fondamentaux qui permettent à Yahvé Elohim de pouvoir nous exaucer. Ces principes, ce qu'on appelle la prière de la foi. Ça, c'est vraiment à noter. J'en ai déjà abordé ici en long et en large. Le deuxième principe, la prière qui a été formulée selon ma volonté, non. Selon ta volonté, non. Selon sa propre volonté. Donc, lorsque vous priez la foi, pas ma foi, selon ce qui est écrit dans la parole, vous avez déjà défini même c'est quoi la foi, croire, pratiquer et confesser. Prier selon la volonté de Dieu,
consiste à croire, à confesser à ce que Dieu avait prévu pour nous depuis le temps éternel, à ce que Dieu a exécuté à travers Christ, à ce que Dieu nous a dit dans sa parole, l'obéissance, la sainteté, la sanctification. Donc, ce sont les éléments qui constituent ce qu'on appelle la prière selon sa volonté. Lorsque vous voulez outrepasser, Madame Nadia, ces deux principes fondamentaux, il n'y aura pas l'exaucement. Est-ce que vous comprenez, Madame? Et en cela, Madame Nadia, j'ai démontré par la grâce de Eloa, il y a le troisième élément qui complète le premier principe, la prière de la foi. Le deuxième principe, la prière selon la volonté de Yahvé. Quel est cet élément-là? C'est la persévérance. La persévérance, c'est un point culminant. C'est un point phare où le Seigneur veut voir réellement si nous resterons dans la pratique de la parole, si nous continuerons toujours à garder ce qu'il nous a dit, si nous continuons toujours à pratiquer sa parole et à rester fidèles. Je l'ai dit, la persévérance, c'est l'attestation de notre foi, c'est l'examination de notre foi. Yahvé est en train de jauger notre foi. Il est en train de regarder si nous sommes fidèles. Parce que la persévérance est liée à ce qu'on appelle l'exaucement. C'est très important. Je vous ai dit, Madame Nadia, une fois que vous respectez le principe consigné dans la parole en ce qui concerne l'exaucement, tel que la prière de la foi, la prière selon la volonté de Yahvé, mais il y a des éléments que Mashiach a ajoutés. Par exemple, il nous a dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, regarde bien, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu? Je l'ai dit ici, l'exaucement de nos prières n'implique pas nos efforts, n'implique pas nos multiplications de paroles. Est-ce que tu peux me chercher les passages là? Matthieu 5. En priant, ne multipliez pas de paroles vaines, ne vous inquiétez de rien. Là. Je crois Matthieu 5, le temps qu'ils sont en train de parler, tu peux chercher ça. Je pense à partir du verset 31 qu'elle a cherché ça. En priant, ne multipliez pas les paroles vaines. Regardez, Madame Nadia. L'exaucement de nos prières n'implique en aucun cas nos gênes, ni nos cris, nos plaies. N'implique pas ces choses-là. Yehoshua nous a montré que l'exaucement de nos prières se dirige sur des aspects phares. Il nous dit, de prime abord, lorsque vous demandez quelque chose en son nom, vous êtes déjà en possession de ce que vous lui avez demandé. Regardez, il dit, tout ce que vous demanderez en priant à mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu? Tu n'as pas trouvé le passage? Matthieu 5, je crois. Oui, celui qui a trouvé ça, il peut nous balancer ça. Ne vous inquiétez de rien. Écoutez très bien. Yehoshua a dit dans les textes de Marc 11, le verset 24, dans le verset 23 à 24, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu? Et il continue, vous le verrez s'accomplir. Là, il explique les deux axes de l'exaucement. C'est vraiment important. Les deux axes de l'exaucement. Donc, il nous dit, lorsque tu demandes quelque chose, automatiquement, tu es en possession. Pourquoi? Tu as demandé selon la foi, tu as demandé selon sa volonté.
Demander selon la foi, demander selon la volonté, ça signifie votre prière est focalisée sur base de ce que Dieu a réalisé à travers Yehoshua. Parce que Yehoshua est la voie par laquelle le Seigneur, amène-moi ma Bible, amène-moi une petite Bible là, est la voie par laquelle Elohim a exécuté son plan hardi en nous. C'est pour cela l'exaucement est automatique. L'exaucement est lié directement sur base de ce que Elohim a fait pour nous à la croix. Mais il y a un autre aspect qui est important, madame. Quel est cet aspect? Il a dit, vous le verrez s'accomplir. C'est là où est née la notion de la persévérance. Est-ce que vous comprenez? Vous le verrez s'accomplir. C'est là où est née la notion de la persévérance. Donc, la persévérance ne signifie pas que je possède pas ce que j'ai demandé à Dieu. Non. La persévérance, ça signifie je possède déjà ce que j'ai demandé à Dieu parce que Dieu m'a tout donné à travers Christ. Parce que l'exaucement commence d'abord dans l'aspect invisible avant que l'aspect matériel puisse se concrétiser dans ma vie. J'ai trouvé le passage là. Ne vous inquiétez de rien. Très bien. Alors, lisez le passage rapidement. Ne vous inquiétez ou en priant ne multipliez pas. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ah! C'est ça que nous faisons, non? Lundi, Oui. on a cassé les hôtels. On nous a dit, ma soeur, dans ta famille, ceci, c'est là, on accepte les mauvaises fondations. On est d'accord, ça existe. On nous a dit, oh non, il y a des parcelles vendues. On est d'accord. On nous a dit, il y a Satan diable et Satan démon. On est d'accord. On nous a dit, il y a des prisons sataniques. On est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On nous montre que c'est par la prière, on va détruire les liens, les malédictions. On est tous d'accord. On est d'accord, ça existe. Papa, maman, homme de Dieu, soyons sérieux. Quel est ce Dieu qui est incompétent, qui n'arrive pas à nous exaucer depuis qu'on a commencé à multiplier les mêmes paroles? Je détruis les mauvaises fondations, je détruis les hôtels, les malédictions, tout esprit, j'anéantis, j'annule. Au nom de Jésus, je me fais. Oh, ma soeur, à des fois, je dis que nous sommes des fous, les chrétiens. Parce que si nous sommes dans telle dynamique où un Dieu qui ferme ses oreilles, qui ne nous écoute même pas, depuis qu'on a commencé de détruire janvier, février, mars, avril, mai, juin, dans sa souveraineté, peut-être que 2-3 personnes ont été guéries. Maintenant, le pasteur va dire, il faut avoir la persévérance. La délivrance est processus. La délivrance est processus. On doit continuer, on doit continuer. Tu es un escroc. Parce que si c'est par le prière que les liens tombent, les malédictions générationnelles tombent, vous voyez ça? Les condamnations tombent. Ma soeur, maintenant, qu'en est-il du sacrifice de Mashiach? Voilà. Qu'en est-il de son sacrifice? Qu'en est-il de l'efficacité de son sacrifice? En fait, nous sommes entrés dans une affaire où nous ne connaissons ni d'Adam ni Ève. C'est ça, en fait, les pasteurs d'aujourd'hui. Ils parlent de Jésus-Christ. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus là, ni son œuvre. Pour lui, ce qui l'intéresse, c'est le nom de Jésus. Il a fait les miracles, il a guéri les malades, et puis les dons, les pouvoirs que Jésus lui a donnés, chasser les démons. Pour lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ça. Mais avec ce pouvoir-là, il veut maintenant affronter les liens, les hôtels des malédictions. Je l'ai dit plusieurs fois ici, Madame Nadia. En parlant de liens, des hôtels, des malédictions générationnelles, n'est rien d'autre que les esprits méchants qui exercent leur influence dans une famille, dans une tribu, dans une contrée, dans un pays, suite à une alliance qui a été contractée. C'est ça ce qu'on appelle le lien, ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Donc, en fait, ce sont les esprits qui sont en train de régenter leur influence.
Écoute, Madame Nadia, Oui. que dit la Bible sur moi par rapport aux esprits? C'est ça la plus grande question. Que dit la Bible de ma vie avant la croix? Que dit la Bible de mon identité? Que dit la Bible sur les démons, sur Satan? Que dit la Bible, ma position face à Satan et aux démons? Donc, la vie chrétienne, comme j'ai suivi une dame là, congolaise, hier dans un live, elle est en train de dire, vous croyez que Dieu peut, vous pouvez comprendre Dieu dans un bouquet comme ça, dans un livre là qu'on appelle la Bible. Dieu n'est pas là. Il faut connaître la spiritualité. Il faut connaître la spiritualité. Et moi, si tu veux voir ton ange, quand tu te laves là, dans ta douche là, l'eau qui coule là, dis 7 fois, ange. Je dis, mais, et puis beaucoup de gens, amen. Je dis, mais ça, c'est la sorcellerie. Oui. Tu vois un peu? Les gens, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Parce que si on doit parler de la spiritualité, dans chaque famille, il y a la spiritualité, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Mais nous sommes au sommet de la spiritualité. Cela veut dire que par la nouvelle naissance, je deviens d'abord esprit. Par la nouvelle naissance, il y a le monde invisible qui m'environne. Il y a les anges du jour, des mois, des années qui sont avec moi. C'est l'incrédulité à la parole. Manque de connaissances, c'est ce qui pousse les gens à aller toucher aux pratiques fétichistes, de consulter les marabouts. Mais celui qui comprend vraiment, véritablement la vie chrétienne, il n'a pas le temps d'aller dans la franc-maçonnerie. Il n'a pas le temps d'aller, je ne sais pas, dans Rose-Croix, Maïkari, parce que dans tous ces mouvements-là, leurs points focaux, c'est les anges. Il prie les anges, il commande les anges, il active les anges, il libère les anges. Mais moi en Christ, avec Christ, par Christ, j'ai aussi mon ange. J'ai aussi les anges qui m'entourent. Et moi, ma communion n'est pas avec les anges, ma communion est avec le Père. Mais je connais des principes bibliques fondamentaux qui activent les anges, qui libèrent les anges, qui permettent que les anges soient actifs. Celui qui a telle connaissance, il ne peut jamais toucher aux pratiques fétichistes. Mais tellement nous sommes pressés. Nous voulons ramener Dieu selon nos idéaux. Nous voulons ramener Dieu selon nos passions. Nous voulons ramener Dieu selon parce qu'il doit venir dans ta vie, ma chère, mon frère. Laissez Dieu se reposer. Vous voyez? Alors, toutes ces confusions naissent pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de lire les textes sacrés. Vous voyez ça, Madame Nadia? C'est en cela que je dis, la persévérance nous renvoie au deuxième aspect de l'exaucement. Je l'ai dit, l'exaucement a deux aspects. L'aspect invisible, l'aspect visible. Je peux prier, par exemple, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de la guérison. Non, j'ai besoin que tu puisses guérir mon fils qui est malade. Il peut le faire aussitôt. Parce que la faculté de l'exaucement ne découle pas de moi, ne découle pas de ma prière, découle des kairos, c'est-à-dire découle des temps de Dieu, lui-même les temps qu'il a décidé d'exécuter ou de valider ma demande. Même si ma demande a été faite selon sa volonté, même si ma demande a été faite selon la foi, mais l'action exécutive ne découle pas de moi. Retenez ce que je suis en train de dire. C'est lui seul qui gère ces moments. Mais nous devons avoir l'assurance, la sécurité, Madame Nadia, une fois que la demande a été formulée, c'est une prière affirmative. Ça, c'est magnifique. Donc, la prière affirmative, ça signifie quand je demande à Yahvé, conformément à sa volonté, conformément à la foi, il me donne ce que j'ai besoin. Parce qu'il ne ment jamais. Maintenant, la persévérance, c'est l'attestation, c'est l'examination. Dieu veut nous éprouver. Dieu veut attester notre foi si nous resterons fidèles à la parole. Tu vois un peu? C'est en cela, Madame Nadia, je vous ai donné un exemple simple. Dans les textes de Luc chapitre 18, on va y revenir dans Matthieu, là où tu as lu. Là. Dans Luc 18, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Yehoshua est en train de parler de la femme
veuve qu'il ne cessait d'importuner, de mettre à l'aise le juge. Pourquoi? Parce que les juges là ne craignaient pas Elohim. Les juges en question faisaient des choses selon lui. Les juges ne voulaient pas rendre justice à cette femme. Elle était dans ses droits. Écoute très bien. Parce que lorsque nous abordons cette parabole dans nos églises, on veut dire aux gens, il faut répéter les mêmes sujets, répéter les mêmes sujets, répéter les mêmes sujets, même si tu n'as pas vu, répéter, briser. Non, 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 l'Église n'a pas dit ça. Dans le principe de l'interprétation des textes bibliques, il y a ce qu'on appelle la transculturation, la contextualisation. Donc, si vous ne maîtrisez pas la notion de la transculturation et la contextualisation, vous ne pouvez pas dégager la pensée du narrateur. Regardez le narrateur. Qui est le narrateur? C'est le Mashiach. Regardez sa conclusion dans le verset 8e. Il dit, lorsque le Fils humain viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Parce que le mot foi, qui a été traduit dans les mots grecs, pistéos ou pistis ou pistéos, ça signifie confiance, fidélité, croyance. Donc, cette parabole nous montre la notion de l'examination de notre foi après avoir introduit la demande. Tu sais, lorsqu'on veut saisir la justice, il y a ce qu'on appelle la compétence, la qualité pour tenter une action en justice. Il y a les éléments que le législateur a établis. La qualité, l'intérêt, la compétence, ce sont des éléments qui peuvent te permettre pour pouvoir tenter une action en justice. Donc, quand vous saisissez une justice, cela veut dire quoi? La demande a été déjà introduite. Dans la justice, nous n'allions pas pour introduire encore la demande. Non, 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 non. Nous allions pour plaider, pour débattre, pour l'ouverture du débat. Dans les débats, chacun amène ses pièces de conviction pour que le juge soit convaincu. Et dans les débats, on se sert. Si c'est une affaire civile, il y a le code civil. Si c'est une affaire militaire, il y a le code militaire, il y a la procédure civile, il y a la procédure militaire. Si c'est une affaire pénale, c'est comme ça dans la justice. Maintenant, chacun viendra d'abord avec des pièces de conviction. Au-delà de cela, il y a des lois qui doivent vous accompagner pour faire asseoir votre argumentation. En ce moment-là, il n'y a plus la demande. La demande a été déjà introduite. La femme ici ne venait pas pour formuler encore la même demande. Non, elle demandait la justice sous. C'est-à-dire, elle était dans ce droit pour dire rétablis-moi dans mes droits. Parce que j'ai déjà introduit ma demande. Donc, Yoshua veut nous expliquer ceux qui demeurent dans la foi ou ceux qui continueront de demeurer dans la foi, en définitive, ce qu'ils ont possédé ou ce qu'ils possèdent dans l'aspect spirituel, ils finiront toujours à palper ce qui est en eux. C'est pour cela que la femme n'a jamais cessé de venir importuner le juge qui ne craignait pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, le fait que le juge était coincé à cause de la présence de cette femme, Yoshua dit, le juge rendra justice à cette femme à cause de quoi? À cause des moyens qu'elle est en train de présenter. C'est ça, en fait, la notion de la persévérance. Dans la persévérance, je l'ai dit tantôt, Nadia, vous priez. Je prends seulement le gestionnaire de votre banque. Celui qui gère votre banque, on le considère comme Elohim. Un exemple terre à terre pour que nous comprenions la notion de la persévérance.
Il se fait que Nadia est en Martinique, a besoin de 1 million d'euros. Tout d'abord, c'est ton argent, mais tu dois formuler une demande. C'est comme nous sommes déjà des héritiers. Nous avons tout en Christ. Écoutez bien l'exemple que je donne pour que vous compreniez très bien la notion de la persévérance. Nous sommes dans les textes des Galates. Galates, chapitre 1er, le verset 9e, où le texte nous dit, écoute bien, ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. On nous montre que nous sommes déjà des fils adoptés, nous avons l'esprit de l'adoption, nous possédons tout déjà et en nous. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 10e. Béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment en lui de toutes sortes de bénédictions. Et les narrateurs précisent les différentes bénédictions que chacun de nous est bénéficiaire en Christ. Éphésiens 1er, 3. Écoute bien l'exemple. Les gens en Christ, j'ai tout pleinement en lui. Colossiens 2, 10. Je possède tout. La vie éternelle, la joie, la guérison, les changements. Donc, je possède tout en Christ. Regardez bien, Madame Nadia. C'est comme votre argent. L'argent qui est à la banque, c'est pour toi. C'est ton argent. Tu as travaillé pendant 10 ans, 15 ans. Et à la banque, tu as laissé au moins 10 millions. Donc, c'est ton droit. Ce n'est pas l'argent du propriétaire de la banque. Il t'est déjà donné. En fait, c'est déjà en toi. Mais regardez, lorsque tu veux retirer 1 million d'euros, il faut faire quoi? Il faut introduire une demande. Soit ça sera, tu fais le chèque, ou bien vous envoyez une assignation à la banque, j'ai besoin de 1 million d'euros. C'est ça en fait la prière. Donc, dans la prière, nous venons réclamer ce qui est en nous. Nous sommes des ayants droit. Nous venons confesser ce qui est en moi. Nous venons parler sur ce que Dieu a fait à travers moi. C'est ça en fait la prière. Donc, on ne peut pas prier en dehors, n'est-ce pas, de ce que Dieu a réalisé en Christ. Nadia, tu ne peux pas faire la demande de 10 millions d'euros ainsi longtemps que dans ton compte, tu n'as que 1 million d'euros. Ça n'a aucun sens. Donc, notre prière est basée sur ce que Christ a dit. C'est ce que Christ a fait parce que ça nous révèle notre identité, ça nous révèle notre richesse, ça nous révèle notre position, ça nous révèle ce que nous sommes. Je pense que vous comprenez l'exemple que je suis en train d'illustrer pour que les choses soient claires. Une fois que vous avez fait une assignation ou vous avez fait le chèque, vous envoyez ça à la banque, au gestionnaire de votre compte. Il vous appelle, il vous dit, Madame Nadia, ok, nous venons déjà de faire sortir la somme dont tu nous avais dit, 1 million. C'est-à-dire, le chauffeur est au cours de la route. Peut-être que dans 2 heures, 3 heures, il viendra pour vous déposer cet argent. Automatiquement, déjà, tu es en possession de ce que tu as demandé. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, quand tu demandes, c'est ça la prière affirmative. Quand je demande, pourquoi je reçois? Parce que je suis enfant de Dieu, cohéritier avec Christ. Tout est avec moi. Mais je peux demander, fais-moi sortir 1 million. Aussitôt, les 1 million m'est arrivé, soit par mon téléphone, soit par tel moyen. Voilà pourquoi je dis que l'exaucement, à des fois, est automatique. L'aspect invisible et l'aspect physique. Mais une fois que l'argent est sorti à la banque, vous devez vivre dans la persévérance, possède déjà la somme parce que à la banque, on vous a notifié déjà qu'il y a eu les retraits de tel montant. Est-ce que doit-on continuer encore? Regardez bien, doit-on continuer à multiplier les mêmes paroles? Ah, madame la gestionnaire, l'argent, hein, 1 million, 1 million, 1 million, tu es où? 1 million. Non, 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 non. Je dois avoir confiance à ma parole. Je dois avoir confiance au gestionnaire. Je dois avoir confiance à la banque. C'est ça, en fait, la prière. Donc, ainsi longtemps que je n'ai pas encore vu l'argent entre mes mains, je dois avoir confiance. Il y a quelqu'un qu'on a envoyé pour déposer. Je dois espérer, parce que c'est une bonne banque,
Je dois voir, je dois être fidèle parce que ce n'est pas la première fois dans cette banque, on m'a livré 2 millions. C'est ça, en fait, l'exemple de la prière. Donc, quand je demande à Yahvé, je demande à Yahvé n'est pas comme un étranger. Je demande à Yahvé étant héritier. On était étranger autrefois. Il y a un temps où les promesses, le culte, l'adoption, la gloire étaient pour Israël. Romains 9, 4 et 6. Mais Éphésiens chapitre 2, le verset 10 jusqu'au verset 19e. La parole nous dit, le mur mitoyen, oh Soménia, a été détruit. Et comme ce mur mitoyen a été détruit, et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui était jadis éloigné, alléluia, ils ont été rapprochés. Il y a un cantique que j'aime bien à Lingala. Bisoto bianga makite. C'est-à-dire, on n'avait même pas le droit de citer. Toponama qui pète. Dieu ne nous avait même pas choisi. Ngoluna ye salikati na biso. C'est-à-dire, sa grâce nous a trouvés. Sa grâce nous a localisés. Egunge velo ya boka bwani. C'est-à-dire, la loi qui nous empêchait là est tombée. Dieu nous a donné une place. Liboso kitinayo. Nani azalo kolayo. Qui est comme toi? Parce que à travers ta mort, à travers l'œuvre achevée, à travers l'œuvre accomplie, tu m'as donné une place. Nani azalo kolayo. Nanya kosunga lokola yo, miswe tombwa milikolo, tokotatola monene na yo, kombo na yo Yoshua, sekona seko yo kumbama. C'est-à-dire, qui est comme toi, qui est comparable à toi? Tu es tellement grand, Yehoshua, parce que tu m'as donné la place. Bisoto bianga makite. Alléluia. Madame, ça c'est fort, l'œuvre achevée. Et la kamani débat. Hein? Donc, par l'œuvre achevée, Dieu nous a donné la citoyenneté. Par l'œuvre achevée, nous sommes devenus des membres de la famille de Dieu. Par l'œuvre achevée, nous sommes devenus des saints. Est-ce que vous comprenez la configuration de l'œuvre achevée? Donc, à travers l'œuvre achevée, j'ai le privilège aujourd'hui de parler clairement avec le Seigneur. Est-ce que vous réalisez cela? Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de réaliser, donc à partir de l'œuvre achevée, Dieu m'a tout donné. C'est pour cela que je suis en train de dire, lorsque nous sommes en train de formuler nos demandes dans la prière, cela ne signifie pas que nous sommes des pauvres, que nous ne possédons rien. Non, nous avons été bénis en Christ. Donc, dans la persévérance, Dieu veut nous voir dans notre statut. Dieu veut nous voir dans notre identité. Dieu veut nous voir si nous resterons toujours constants. Parce que le juste vivra par la foi. Or, lorsqu'on parle de la foi, écoutez-moi très bien, Madame Nadia, la foi d'Élohim se diffère avec la croyance des hommes. Un exemple simple. Aujourd'hui, quand vous posez la question aux quelques personnages, prenons par exemple, si on te pose la question, tu diras, je suis un chrétien évangélique. Aujourd'hui, les gens c'est-à-dire définissent leur foi par rapport aux différentes congrégations. J'ai la foi catholique, j'ai la foi évangélique, j'ai la foi, je ne sais pas, pentecôtiste. Oh, moi, j'ai la foi des églises de réveil. Tu vois un peu, c'est vraiment la bêtise. Est-ce que vous comprenez? Alors, les gens n'arrivent pas à comprendre la notion de la foi. Écoute-moi très bien, Madame Nadia. Lorsque vous posez la question aux chrétiens d'aujourd'hui,
Tout le monde va te dire, mon frère, moi j'ai la foi, j'ai la foi. Non, Dieu va faire, j'ai la foi. Moi je suis un homme de... Arrêtez, 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 arrêtez. Les choses de Dieu sont simples. Les choses de Eloah est tellement simple, madame. Regardez. J'ai dit la persévérance, c'est l'attestation, c'est l'examination de notre foi. Mais est-ce que la foi en question est la mienne? Est-ce que la foi là est la vôtre? Non. La foi, ça signifie je reste fidèle à ce que Dieu a réalisé pour moi à travers Christ. OK? Je reste fidèle à mon identité en Christ. Je reste fidèle à ma sécurité en Christ. Mais comment je peux y arriver pour comprendre cela? La foi là est liée à la parole. Donc, c'est que la parole, ce qui est écrit ici, c'est ce qui est la source de ma foi. Maintenant, la foi d'Élohim a ses langages. Il y a 6 informations importantes. Pas 7, pas 8, pas 9. Il y a 6 informations importantes. Tout celui qui te dira qu'il a la foi, Madame Nadia, pose-lui la question. 1. Quels sont les langages de la foi? Parce que la foi d'Élohim, c'est différent avec la croyance. La croyance, je peux l'expliquer comme les démons. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Bien sûr, la croyance est un élément de la foi. OK, pistis veut dire croyance, fidélité, sécurité. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient qu'il y a 3 dieux, 4 dieux. Nous sommes des trinitaristes. Même les démons sont plus gentils que les hommes. Parce qu'ils croient qu'il y a un seul Dieu. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Les démons croient à cette vérité-là. Mais tu verras un pasteur. Non, moi je crois à la Trinité. Tu vois, même un démon est plus sage que toi. Bon, ce n'est pas notre sujet. Deuxièmement, Madame Nadia, j'ai la foi si j'investis dans ces projets, bon, peut-être que dans 5 mois, 6 mois, j'aurai tel montant. Ça, c'est la croyance. C'est la foi, c'est ta foi, c'est ta croyance. Ça n'a rien à voir avec la foi biblique. Ça n'a rien à voir avec la croyance biblique. Là, vous croyez à tes moyens, si j'investis, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est tout à fait normal. Mais lorsque le texte sacré parle de la foi, il y a 6 informations importantes. 1. Le langage de la foi. Parce que la foi qui est en nous est rattachée à la croix, au salut, est rattachée à la parole. Éphésiens 2, 8 disent, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Si Nadia me dit, Placide Massé-Sebola, mon Congolais, j'ai la foi, c'est-à-dire, moi je comprends que la foi au salut n'est pas ta faculté, n'est pas aussi la mienne, c'est la capacité que Elohim t'a dotée pour que tu deviennes sa fille. Éphésiens 2, 8, 9. Le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Les narrateurs a bien précisé pour que les gens ne viennent pas travestir la parole. Dit, cela ne vient pas de vous. Alléluia. Cela vient de Yahweh. Sous d'autres mots, la capacité de croire, d'accepter, d'obéir ne sont que les panaches exclusifs de Yahweh. Je réitère, la capacité de croire, d'obéir ne sont que des panaches exclusifs de Yahweh. C'est ça, la foi de Yahweh. Maintenant, la foi qui nous sauve à travers la croix est liée à la parole. Romains 10, le verset 8 à 18. Alléluia. Madame, Romains 10, 8 à 18. Je paraphrase. La parole est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Confessez. Quand vous continuez, comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Vous comprenez? La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de la parole de Elohim. Toi, maintenant, tu as quelle foi? Répondez-moi, tu as quelle foi? Vous avez quelle foi alors? Oh, j'ai la foi. Tu as la foi. Tu as tes pensées, tu as tes raisonnements. Voilà pourquoi tu pries. Parce que tu connais rien de la domaine de la foi. Toi, tout ce que tu connais, Jésus est né de Marie, il est mort à la croix, on va prier, diable et Satan, diable, démon, démon, diable, je ne dors pas bien, on vient me visiter, diable et Satan, Satan, diable, et ma famille, mon oncle, c'est tout ce qui est en toi.
Et puis tu appelles maintenant Jésus dans ces bêtises-là. Jésus vient, Jésus vient. Un chrétien ne peut pas voir ces langages-là parce que celui qui est en Christ vit par la foi. Vivre par la foi, tu dois connaître les langages. D'abord, tu dois connaître le bénéfice de la foi. Le langage, là, je vais venir après. Le bénéfice de la foi. Parce que la foi d'Élohim, la foi qu'il a départie dans le chef de ses enfants, nous a apporté de bénéfices en elle. Parmi le bénéfice de la foi, il y a d'abord ce qu'on appelle la rédemption. La rédemption qui vient du mot grec apolytrosis, qui veut dire en français la délivrance. Or, on ne peut pas parler de la rédemption sans ces trois termes grecs. Agorazo, hexagorazo, lutro. Toi, tu ne connais même pas c'est quoi agorazo, hexagorazo et lutro. Mais tu as quelle foi? Parce que si tu avais compris que la foi d'Élohim nous amène la rédemption. C'est quoi la rédemption? Colossiens 1er, le verset 12 à 14. Ça, c'est le passage que j'aime dans toute la Bible. Rendez grâce au Père. Père, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Pas seulement il m'a rendu capable d'avoir part, c'est-à-dire ma bénédiction est en lui, mon élévation est en lui. Mais regardez comment les gens prient. J'arrache, j'entre, allez prendre. Ça, c'est la sorcellerie. Vous prenez auprès de qui? Vous prenez auprès de qui? Oh, auprès de Satan. Toi, tu as vu Satan ou bien tu vis dans l'imagination. Et puis tu verras quelqu'un en train de dire, oh, c'est la foi. C'est la foi. La foi des chrétiens liée à la parole est liée au salut. Ça, c'est quel genre de foi? Parce que la foi des chrétiens liée à la parole te dira, le Père nous a tout donné, alléluia, à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh papa, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Mon appui, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Il est fort. Il faut persévérer, même si il y a les combats, il y a les attaques, les moments difficiles. Ce qui te fait pleurer, vis la foi. Comprenez les enjeux de la foi. L'apôtre Saul Poulos, en prison, il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de elle, ni la disette, ni le combat, ni. Complétez, ma sœur, dans toutes ces choses, je suis un triomphateur. Oh, la Kénie de la vie. Je suis un vainqueur. Dans la persévérance, il y a les épreuves. On aura le temps d'aborder. Dans la persévérance, il y a des moments de solitude. Dans la persévérance, il y a l'abandon. Dans la persévérance, il y a les afflictions où les gens se disent « Ah, Jésus ne m'écoute pas. » Non, non, tu es un incrédule. Tu ne connais pas les enjeux de la foi. Vis dans la foi. Soyez comme cette femme-là. Continuez à confesser la parole. Continuez à proclamer la parole. Continuez à obéir à Dieu. Continuez à servir le Seigneur. Lui n'a aucune dette de qui que ce soit. Il nous a expliqué comment il fait ces choses dans la parole, pas dans les prophéties, dans les imaginations. Madame, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dans la lumière, il nous a pas seulement rendus capables et la soumenita d'avoir part à l'héritage des saints, mais il nous a délivrés. Il est le triomphateur. Il est le triomphateur pour ma santé. Il est le triomphateur pour mon mariage. C'est comme ça qu'on prie. On proclame ce que Dieu nous a donné en Christ. Et la Samanita, il ne m'a pas seulement délivré
et il m'a laissé. Il m'a transporté dans le royaume de fils de son amour. Qui est Jésus-Christ? Il est celui qui a marché sur les eaux. Ah, qui est Jésus-Christ? Il est celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui est Jésus-Christ? Il est le chemin, la vérité et la vie. Qui est Jésus-Christ? Il est celui qui a dit, Lazare sort. Qui est Jésus-Christ? Il est celui qui a dit, qui m'a touché? Oh, la Mébashima. Regardez cet homme-là qui pouvait guérir les malades, qui pouvait ressusciter les morts. Maintenant, on te dit, tu es dans son royaume. Qui est Jésus-Christ? Les choses visibles, invisibles ont été créées par lui. Qui est Jésus-Christ? Le triomphateur éternel. Il a dit, regardez, je suis le chef de toutes les dominations, le chef de toutes les principautés, car je m'appelle le triomphateur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous connaissons Jésus? Nous connaissons nos pensées, nous connaissons nos problèmes. On est vraiment loin de Christ parce que le temps de la méditation de la parole n'existe pas. Et tout passe dans notre esprit. Oh, vinangaï, bongagate, makamunangazo tambolate, bitumbanangaï. Je parle à lingala, j'ai oublié. C'est-à-dire, donc, toute notre concentration est basée sur nos problèmes. Est-ce que vous comprenez, madame? Moi, depuis que j'ai compris cet homme, je reste constant. Même s'il y a des tempêtes, je sais qui est Christ et celui qui a calmé le vent. Qui est Christ est celui qui a calmé la tempête. Parce qu'un jour, il a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Mosikana uti, penena kokende, kotambola na kotambola, yesunde mosungiye. Il les a dit, passez de l'autre rive. Mais ils ne savaient pas. Il y aurait des tempêtes, des vents impétueux. Il était avec eux, mais il dormait. Il arrive des situations dans nos vies où tout semble un peu obscur. Où tu dis, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il m'attend? Il est avec nous. Mais regardez ce qu'il a dit à ses disciples. Parce qu'ils sont en train de crier, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Ça peut être le cri d'une femme, ça peut être le cri d'un homme, ça peut être le cri d'un homme de Dieu. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. La casse manita. Parce qu'ils voyaient la tempête. Ils voyaient le vent impétueux. Il y a certaines situations que tu traverses, des moments compliqués où tu te poses des questions. Pourquoi pendant une année? Pourquoi pendant 2 ans? Pourquoi cette maladie? Écoute le son de ma voix. La puissance des lèvres achevées te guérira aujourd'hui. La puissance des lèvres achevées ouvrira des portes pour toi. La puissance des lèvres achevées apportera la restauration. Il était avec eux, profondément endormi. C'est le semblant de Dieu. Parce qu'il criait. Mais lorsqu'il s'est réveillé, madame, il dit les gens de peu de foi. Peu de foi. Peu de foi. Hein? Il a calmé la tempête. La mer se déchaîne. Il a dit, hé, tais-toi, tais-toi, je suis le créateur. Non, cet homme est le triomphateur. Il faut l'aimer. Il faut le servir. Il faut être constant, madame. Quand tout est noir, restez fidèle. Moi, j'ai toujours dit, l'ennemi peut tout faire dans ma vie, mais il ne peut jamais détruire les ailes que j'ai en Christ. Et toutes les situations difficiles, tragiques que je traverse, je reste constant avec le Seigneur. C'est dans le moment de la persévérance, il y a les épreuves. Là, Dieu est en train de voir ta foi, est en train de consolider ta foi, est en train de te rendre mature, est en train de te corriger, est en train de te faire comprendre celui qui est le pourvoyeur à tes besoins. Tu ne peux rien recevoir en dehors de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, la persévérance, Madame Nadia, ne veut pas dire que je n'ai pas la foi, j'en ai, mais je dois comprendre comment persévérer dans la foi. Comment persévérer dans la foi, je finis par ici, est basé sur la compréhension de ce qu'on appelle les bénéfices de la foi. Rédemption. Tu connais rédemption? Non. Justification? Non. Imputation? Non. Glorification? Non. Rachat? Non. Propitiation? Non. Sécurité? Non. La substitution? Non. Le pardon? Non. Et nouvelle naissance? Non. La nouvelle naissance? Non. Mais tu connais quoi? Oh non, vraiment,
papa, mon oncle est là dans les villages, mon grand frère. Toi, tu penses que ce que tes prophètes là t'a dit était vrai? Lui, il cherchait l'argent. Il y a des gens qui sont victimes de fausses prophéties, ils croient que c'est la vérité. Et puis, dans toutes ces prophéties-là, on t'a lié, on t'a bloqué. Un chrétien, comme moi, je suis là, on va me lier et bloquer. Qui a ce pouvoir? Ma vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est pour cela, madame, au-delà des avantages de la foi, il y a ce qu'on appelle les épreuves dans la foi. Demain, on va développer ça. Les épreuves dans la foi, madame, il y a la souffrance, il y a les afflictions. On verra comment dans Hébreux 11, on nous a présenté les 12 généraux dans la foi. J'aime bien les 12 généraux dans la foi, Hébreux 11. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. On va examiner chaque généraux précité dans Romains 11. Tu verras. Parce que la notion de la foi ne commence pas avec nous, ça commence avec tous ces généraux-là. Regardez les revues. On va prendre demain de la vie d'Abraham. Tu vas pleurer. Un général qui a reçu l'appel de Dieu, la mission de Dieu. Dieu marchait avec lui, qui avait le plan universel de Dieu. Mais regardez le combat. Il a passé dans les moments où il était richement béni. Il a passé dans les moments où il y avait le combat. Il a passé dans les moments où il y avait des problèmes. Donc, en fait, la vie de la foi, laissez tomber. Il y a les enjeux là. C'est pour cela que nous devons persévérer par la foi. Parce que dans la persévérance, je dis, Dieu veut examiner notre quantité, notre foi. Dans la persévérance, Dieu veut évaluer notre foi face aux épreuves, face aux afflictions, face aux combats, face aux difficultés. Et dans le domaine de la foi, on verra aussi, madame, ce qu'on appelle les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi, qui sont-ils? L'incrédulité. Beaucoup de chrétiens sont incrédules. Incrédules. Pour lui, il ne croit même pas à la parole. Il croit ce que le prophète lui a dit. Ta vie est dans votre village. Et lui, il croit à ça. Et puis, il vient prier Jésus. Un incrédule comme ça. Or que la parole te dit que tu as été affranchi. Au lieu de proclamer ça dans ta vie, la parole t'a dit que tu es assis avec Christ. Toi, tu ne crois même pas à ça. Toi, tu viens, je me fais sortir. Je fais l'autodélivrance. Je me libère. Allez te libérer. Je prie que Satan t'arrête là-bas et les démons. Vous voyez, quand vous entrez là-bas, qu'il vous arrête afin que vous ne puissiez pas sortir. On parlera des ennemis de la foi. Les doutes, l'incrédulité, les raisonnements, la peur, les ennemis de la foi. Et Madame Nadia, on parlera aussi sur les langages de la foi. Parce que la foi d'Elohim a ses langages. Voir dans l'invisible, parler aux problèmes. Seigneur, moi, depuis que le Seigneur m'a fait comprendre ces choses, à des fois, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à cet homme ici pour qu'il vienne m'éclairer à ce niveau? Je suis un prédicateur avéré. Ça fait maintenant là 24 ans. Je parle de Jésus-Christ. J'enseigne la parole. Je prêche Jésus, mais je ne le connaissais pas. Tout ce que moi je connaissais, c'était la prophétie. Dieu m'a montré, tu as beaucoup de combats, on va prier, on va gêner. Tout ce que moi je connaissais, il y a la femme là, Jésus l'a touché. Aujourd'hui, Jésus va te toucher. Lazare sort. C'est tout ce que je prêchais. Et tout ce que je connaissais, Satan, diable. Mais quand le Seigneur a envoyé son messager, il est venu, il nous a enseigné l'évangile, il nous a révélé Christ. C'est pour cela que le Seigneur bénisse notre papa Madou Karambiri, parce que c'est un grand messager dont le Seigneur a envoyé dans notre saison pour éclairer des milliers de personnes. Il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est grâce à son office, c'est grâce à son apostolat que le Seigneur nous a maintenant ramenés dans le chemin de la compréhension du message de la croix. Est-ce que vous comprenez? Je parlerai de cela, peut-être avec beaucoup de détails, mon parcours et tout qu'on sort, parce que moi-même, je suis un théologien en formation, j'ai beaucoup de qualités, mais les langages que nous utilisons, ça, c'est une grâce particulière, je l'ai eu quelque part. Mais comme Dieu m'a appelé dans le ministère, il est venu faire asseoir encore cela avec des éléments, avec la profondeur, avec les détails, mais on reste sur le message que Dieu avait donné à son serviteur. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Donc, vraiment, je pense que aujourd'hui, on est quel jour?
Mardi, hein? Voilà. Donc, non, non. Mercredi. C'est mardi? Mercredi. Ah, mercredi. Donc, demain, on peut travailler soit à 14h parce que j'ai une prédication. Je dois aller prêcher dans l'une des églises de Révérend Mamadou Karambiri, ici à Kinshasa. Donc, on m'a invité, je dois aller intervenir là-bas. C'est une grande assemblée. Donc, voilà, ceux qui sont à Kinshasa, vraiment, vous pouvez me contacter. Demain, je serai là, dans cette grande communauté, pour apporter un enseignement important sur la Pâque, sur la croix. Ah, madame, on va danser dans les Écritures. Parce que quand on parle de Jésus là, on sent que tout mon corps bouge. Donc, vraiment, merci au patriarche, parce que grâce à lui, nous serons ici au Congo pour prêcher dans l'une des assemblées qu'il a aussi au Congo. Et j'annonce aussi aux enfants d'Élohim les 3 mai. Les 3 mai, Madame Nadia, nous allons totaliser 1 an de notre petite assemblée. Ça sera un moment incroyable. Donc, je vais aborder les thèmes sur les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Donc, ça sera le 3 mai parce que je pense que la semaine prochaine, on va aborder cet ouvrage-là. La semaine prochaine, nous allons aborder cet ouvrage-là sur... c'est déjà disponible, hein, les gens peuvent aller le télécharger via notre site internet www.ibk.cd. C'est là où j'ai décortiqué que veut dire les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Donc, ça sera une soirée de célébration où nous allons présenter la parole. Si vous êtes en Kinshasa, nous serons toujours dans notre lieu d'habitude parce que bientôt là, on va quitter le lieu là parce qu'on est déjà en train de préparer notre déplacement. Mais néanmoins, nous sommes déjà là, nous sommes toujours là. Donc, si vous êtes dans la commune de Lemba, voir la salle de fête Igo Tanzambe, donc Lemba Super, pour ceux qui sont au Congo, hein, ceux qui connaissent la commune de Lemba, vous arrivez à Lemba Super, vous voulez aller vers Lemba Terminus, il y a une salle de fête qu'on appelle la galerie Igo Tanzambe. On est là chaque dimanche de 8h30 à 11h30. On prie que le dimanche. Mais pour cette activité qui aura lieu le 3 mai, Madame Nadia, là, nous allons commencer à partir de 15h. Donc, 15h30 à 19h30. Je vous dis, nous allons danser dans la parole et la puissance des lèvres achevées, lèvres accomplies sera manifeste. Donc, demain, nous allons continuer dans la parole. Je vous remercie, Madame Nadia. Le Seigneur nous va nous faire grâce. On va finir l'exposé de cet ouvrage cette semaine, comme demain c'est jeudi, vendredi, samedi. On va finir pour que la semaine qui vienne, qu'on commence l'exposé l'exposé sur le livre Les morts en Christ, les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Et tous ceux qui veulent aussi nous soutenir pour l'activité, comme je l'avais dit, votre participation financière et pour nous, ça va beaucoup plus nous arranger. Vous avez déjà mon numéro sur la chaîne, vous pouvez me contacter, dit frère. Nous sommes vraiment bénis de vos enseignements, ça nous encourage. Voici notre contribution parce que nous allons distribuer 150 ouvrages pour cette activité gratuite. 150 ouvrages sur le même thème, les morts en Adam, les morts en Christ. Ça demande aussi des moyens. Donc, tout celui qui se sent touché par les messages, veuillez nous contacter, portez votre soutien pour l'œuvre et Dieu vous bénira. Donc, à demain, Madame Nadia. Oui, merci, prophète, pour toutes ces précisions. Nous sommes avertis et enseignés pour ne pas non plus ajouter d'autres souffrances inutiles et l'épreuve de notre foi qui produit de la patience. Donc, le livre est à télécharger, les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste, sur le site www.ibk.cd. À demain.